Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo que plusieurs personnes ont commencé à me demander régulièrement, à savoir un guide pratique sur la phraséologie. Alors, cette vidéo sera plutôt dédiée à l'IFR, je réaliserai une vidéo plus dédiée au VFR plus tard. Pour l'instant, une vidéo donc dédiée à la phraséologie IFR qui va balayer l'ensemble des situations qu'on peut rencontrer le plus souvent, qu'elles soient simples ou complexes, et quelques petites situations qu'on rencontre un peu moins souvent, mais qui peuvent amener à faire stresser certains simmers, notamment les plus novices. Je pense par exemple aux remises de gaz. Oh mon dieu, comment est-ce qu'on communique avec le contrôle si on nous demande de faire une remise de gaz? Voilà, donc typiquement, si vous rencontrez des situations qui ne sont pas présentées dans cette vidéo, lorsque vous serez en vol, pas de panique, si vous comprenez l'intégralité de cette vidéo et que vous maîtrisez l'intégralité des situations qui sont présentées dans cette vidéo, vous saurez affronter quasiment toutes les situations que vous serez amené à rencontrer en vol. Le principe reste le même, l'essentiel c'est que vous compreniez les principes de base. Donc, comment ça va se passer? Chaque phase de vol sera présentée, donc demande de clairance pour un départ, phase de roulage, phase de décollage, phase de départ, phase de croisière, phase d'approche, phase d'atterrissage, roulage à l'arrivée. Et à chaque situation, chaque échange entre le pilote et le contrôle vous seront présentés une première fois en français et une deuxième fois en anglais. Comme ça vous laissera l'opportunité de vous exercer sur un territoire francophone et partout dans le monde, y compris sur territoire francophone, en anglais. Voilà, et donc pour réaliser cette vidéo, quoi de mieux que d'utiliser le Phoenix A320 livré Brussels Airlines au sein du Mega Airport de Bruxelles International, édité par Aerosoft, que je remercie très chaleureusement pour son exemplaire. Et ben voilà, écoutez, c'est parti. Alors dans un premier temps, évidemment, la première chose que vous allez faire, c'est consulter les paramètres météo, donc l'ATIS. ATIS, Airport Terminal Information Service. Donc c'est les paramètres météo pour le départ qui vous sont communiqués localement sur Bruxelles, enfin sur le terrain pour lequel vous écoutez l'ATIS. Là, les passagers ont embarqué, on a déjà programmé nos petits trucs, voilà. On passe toute cette phase-là, c'est pas un tuto sur le pilotage d'un Airbus, c'est vraiment sur la phraséo. Donc là maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on écoute l'ATIS. Donc vous trouvez la fréquence, vous l'écoutez, vous notez vos paramètres. Si vous ne parvenez pas à l'écouter, on sait jamais, s'il y a un bug, s'il y a des choses qui vous ont échappé ou que vous avez oublié et que vous n'avez pas noté tout simplement, pas de panique, vous pouvez aussi demander ces paramètres météo à la fréquence pré-vol ou delivery. C'est la même fréquence sur laquelle vous allez demander votre clairance de départ IFR. Donc là, voilà, mettons qu'on n'a pas réussi à écouter l'ATIS pour une raison technique. Eh bien, on va demander donc à la fréquence pré-vol de nous fournir les paramètres de départ. Donc sur Bruxelles, la fréquence pré-vol c'est 121,955, on est dessus, donc c'est parti. Bruxelles pré-vol bonjour, Beeline 489 demande paramètres pour le départ. Beeline 489 bonjour, piste en service 25 droite, vent 210 degrés pour 3 nœuds, visibilité supérieure à 10 km, température 21 degrés, QNH 1025, niveau de transition 4500 pieds, il est 11h08 minutes. Piste 25 droite en service, QNH 1025, Beeline 489. Brussels delivery, good day, Beeline 489er, request departure informations. Beeline 489er, good day, active runway 25 right, wind 210 degrees, 3 knots, visibility more than 10 kilometers, temperature 21 degrees, QNH 1025, transition level 4500 feet, time 1108. Runway 25 right active, QNH 1025, Beeline 489er. Voilà, donc on sait que le QNH il est de 1025, donc on peut le régler ici.
Voilà, on synchronise l'ensemble de nos instruments. On sait que la piste en service c'est la 25 droite, c'est ce qu'on avait renseigné au préalable dans notre MCDU, donc c'est parfait. Vous remarquerez qu'on a collationné, c'est-à-dire qu'on a confirmé avec le contrôle que le QNH est la piste en service. On ne collationne jamais les vents, l'heure, ok, il nous l'a donné, inutile de le répéter, la visibilité pareil, le niveau de transition pareil. On a répété que le QNH est la piste en service. Donc maintenant qu'on a ces paramètres, on peut demander notre clairance de départ IFR. Donc on va voir un premier exemple, on demande un départ standard aux instruments, donc avec un SID, donc SID Standard Instrument Departure. Donc un départ avec une route tracée, publiée sur les cartes. C'est parti. Donc maintenant qu'on a rentré ces informations, on peut demander notre clairance de départ IFR. Donc notre demande de clairance, je vais vous montrer deux exemples. Dans le premier, ça va être une demande de clairance classique avec un SID, donc Standard Instrumental Departure, donc un départ avec une route aérienne, une navigation publiée sur les cartes aux instruments. Plusieurs éléments seront très importants à communiquer au contrôle. Donc déjà s'identifier, donc Beeline 489, dire quel est le type d'appareil que vous êtes, puisque là on est dans un Airbus A320, le contrôle ne vous donnera pas les mêmes clairances, notamment pour le roulage, si vous êtes un Airbus A320 ou si vous êtes un Airbus A380 ou un Boeing 747, tout simplement à cause de l'envergure de votre appareil. Vous n'emprunterez pas les mêmes taxiways, vous décollerez potentiellement pas de la même intersection au niveau de la piste, donc c'est quelque chose de très important à communiquer lors de votre premier contact au contrôle. Donc votre identifiant, le type d'appareil, la porte sur laquelle vous vous trouvez, parce que voilà, le contrôle il a énormément d'appareils à gérer, il ne peut pas tout savoir tout le temps, l'aider un petit peu c'est bien, et du coup demander une mise en route pour la destination qui figure sur votre plan de vol. Donc c'est parti. Bruxelles Prévol, bonjour, Beeline 489, un Airbus A320, porte 230 left, demande une mise en route pour Paris-Orly, information Delta à bord. Beeline 489, bonjour, mise en route approuvée, départ CIV 2 Delta, niveau 70, transpondeur 3406. Mise en route approuvée, départ CIV 2 Delta, niveau 70, transpondeur 3406, Beeline 489. Beeline 489, relecture correcte, rappelez prêt au repoussage sur Bruxelles Sol 118 décimales 055. Bruxelles Sol sur 118 décimales 055, Beeline 489, merci. Brussels Delivery, good day, Beeline 489er, an Airbus A320, gate 230 left, request startup destination, Paris-Orly, information Delta on board. Beeline 489er, good day, startup approved, CIV 2 Delta departure, level 70, squawk 3406. Startup approved, CIV 2 Delta departure, level 70, squawk 3406, Beeline 489er. Beeline 489er, read back correct, report ready for pushback on Bruxelles grounds 118.055. Bruxelles ground on 118.055, Beeline 489er, thank you. Voilà, donc là, c'est une clairance donc classique où on nous a donné donc un départ CIV 2 Delta, donc on peut vérifier les informations qu'on a rentrées dans notre MCDU. C'est bien une CIV 2 Delta, ça correspond à notre plan de vol, donc c'est parfait. Sinon on change, hein, tout simplement. Et donc un transpondeur 3406, donc qu'on va afficher ici, 34, hop là, et 406, voilà. Et on le laisse sur stand-by, hein, pour l'instant, tant qu'on est au sol, sur stand-by. Vous remarquerez, enfin vous aurez peut-être remarqué l'une ou l'autre petite subtilité. C'est-à-dire, par exemple, on nous a dit, donc mise en route approuvée,
départ CIF de delta, on nous a pas dit de quelle piste. C'est normal, puisqu'on a dit qu'on avait l'information delta à bord. L'information delta, donc c'est l'information ATIS, qui nous stipule bien quelle est la piste en service. Donc on est censé le connaître, c'est pour ça qu'on nous le dit pas. Et pour le contrôleur, on le sait. On peut toujours le demander, hein. On peut rajouter piste en service pour Beeline 489, voilà, puis on nous le dit. Mais on est censé le connaître, puisqu'on a l'information delta à bord. On nous a dit aussi niveau 7.0. Le nombre de personnes, y compris moi parfois quand je fais pas gaffe, quand je contrôle, le nombre de personnes qui disent niveau 0.7.0 ou 0.8.0, non, un niveau, on ne met pas de 0 devant. Donc c'est niveau 7.0 pour 7000 pieds, niveau 8.0 pour 8000 pieds, niveau 9.0 pour 9000 pieds, etc. Donc attention, le 0, c'est pas correct devant une altitude à 2 chiffres, enfin devant un niveau à 2 chiffres. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va demander une clairance pour un départ omnidirectionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une clairance qui va nous être accordée, non pas pour suivre un SID au départ, mais comme son nom l'indique, pour pouvoir partir où on veut. Omnidirectionnel, donc ça peut partir n'importe où. Et pour ça, on va nous donner donc un cap, une altitude à respecter. Donc ce ne sera pas une procédure de départ qui sera publiée sur une carte, c'est le contrôle qui va nous dire comment est-ce qu'on devra partir. C'est ce qu'on appelle un départ omnidirectionnel. Bruxelles Prévol, bonjour, Beeline 489, un Airbus A320 porte 230 gauche, demande mise en route pour Paris-Orly avec un départ omnidirectionnel, information Delta à bord. Beeline 489, bonjour, mise en route approuvée, autorisé, départ omnidirectionnel, piste 25 droite, à 800 pieds, tournée à gauche, cap 190, montée altitude 4000 pieds, transpondeur 3406. Mise en route approuvée, autorisé, départ omnidirectionnel, piste 25 droite, à 800 pieds, je tourne à gauche, cap 190 et monte à altitude 4000 pieds, transpondeur 3406, Beeline 489. Beeline 489, relecture correcte, rappelé prêt au repoussage sur Bruxelles-Sol 118,055. Bruxelles-Sol sur 118,055, Beeline 489, merci. Brussels delivery, good day, Beeline 489er, an Airbus A320, gauge 230 left to request startup destination Paris-Orly with an omnidirectional departure, information Delta on board. Beeline 489er, good day, startup approved, cleared for omnidirectional departure, runway 25 right, at 800 feet, turn left heading 190 degrees, climb altitude 4000 feet, squawk 3406. Startup approved, cleared for omnidirectional departure, runway 25 right, at 800 feet, turning left heading 190 degrees, climbing altitude 4000 feet, squawk 3406, Beeline 489er. Beeline 489er, read back correct, report ready for pushback on Brussels ground 118.055. Brussels ground on 118.055, Beeline 489er, thank you. Voilà, donc là, vous voyez une petite différence, alors quelques petites différences, hein. La première c'est que on nous a pas dit, on nous a pas donné une route, donc CIF de delta par exemple, on nous a donné un cap, une altitude. Et je dis bien une altitude, puisque vous aurez remarqué que quand on nous donne un SID, on nous dit là par exemple montée niveau 7.0. Et là, dans le cas du départ omnidirectionnel, la montée initiale est moindre en règle générale. Et on parle pas de niveau, on parle d'altitude. Là on nous a dit montée altitude 4000 pieds. Pourquoi est-ce qu'on précise altitude? Eh bien c'est pour faire le distinguo très précisément entre l'altitude dans la couche, sous la couche de transition et l'altitude au-dessus. C'est-à-dire que au départ, on est donc en QNH local jusqu'à atteindre l'altitude de transition. Puis on atteint la couche de transition où on va passer en QNH standard, donc 1013 hectopascal. Toutes les altitudes qui seront sous cette altitude de transition, c'est-à-dire là, l'altitude de transition c'est 4500 pieds, toutes les altitudes qui seront en dessous, on dira altitude et on les exprimera en pieds. Tout ce qui est au-dessus, on parlera de niveau et on l'exprimera non pas
en pieds, mais en niveau. Donc, altitude de transition 4500 pieds. Là, on nous a dit monter altitude 4000 pieds, puisqu'on est sous le niveau de transition. Alors qu'avant, on nous a dit monter niveau 7.0, parce qu'on est au-dessus de cette couche de transition. Voilà, donc ça c'est pour la clairance. On nous a dit du coup que notre relecture était correcte et que on doit appeler plutôt, Bruxelles seul sur 118 et décimale 055 une fois qu'on sera prêt au repoussage. Donc on va suivre le départ SID. Donc on va monter à 7000, enfin niveau 7.0. Spin du coup 153. Et donc on va décoller de la 25 droite. Voilà. Donc c'est parti, là on est prêt au repoussage. Donc on va demander l'autorisation de repousser l'appareil. On va juste, histoire de complexifier un tout petit peu la situation, imaginer qu'il y ait un Boeing 737 là qui passe sur Sierra derrière nous. Il est déjà autorisé au roulage. Il a commencé son roulage et il va passer derrière. Donc on contacte le sol. Bruxelles sol, bonjour, Beeline 489 demande repoussage. Beeline 489, bonjour, en fonction du Boeing 737 passant derrière vous, repoussage approuvé face à l'est. Repoussage approuvé face à l'est en fonction du Boeing 737 passant derrière, Beeline 489. Brussels ground, good day, Beeline 489er, request pushback. Beeline 489er, good day, according to Boeing 737, taxiing behind you, pushback approved, face east. Pushback approved according to the Boeing 737, taxiing behind, face east, Beeline 489er. Voilà, donc là, on disait que le Boeing 737 est passé, inutile de redemander l'autorisation de roulage, puisqu'on nous a dit, en fonction du Boeing 737 derrière, autorisé au repoussage. On a collationné, donc on était d'accord, donc maintenant, le Boeing est passé, on a l'autorisation de repousser. Donc on y va. Ok, donc là, le repoussage est fini. On a démarré nos réacteurs. Ils sont quasiment stabilisés. Enfin, le numéro 1 est quasiment stabilisé. Donc on va pouvoir allumer nos feux de taxi. Voilà. Donc là, nos moteurs sont stabilisés. Hop. On vérifie nos contrôles de vol. Blablabla. Et une fois que vous avez fait ça et que tout est bon, donc vous demandez votre autorisation de roulage. Alors pareil, histoire de complexifier un petit peu la situation, on va dire que le roulage va nous être accordé, mais il y a un appareil qui vient de notre droite. Voilà, mettons un A320 d'Air France qui vient de notre droite. Donc, Beeline 489 demande roulage. Beeline 489, laissez passer l'Airbus A320 de Air France venant de votre droite et roulez point d'attente piste 25 droite via Sierra Mike Outer 6. Airbus en vue, je laisse passer l'A320 d'Air France et roule point d'attente piste 25 droite via Sierra Mike Outer 6, Beeline 489. Beeline 489er, request taxi. Beeline 489er, give way to an Airbus A320 Air France coming from your right, then taxi holding point runway 25 right via Sierra Mike Outer 6. Airbus on site, giving way to A320 Air France, then taxiing to holding point runway 25 right via Sierra Mike Outer 6, Beeline 489er. Donc ça c'est un premier exemple. On nous dit de rouler jusqu'au point d'attente piste 25. Donc c'est-à-dire la piste 25 droite elle est là, nous on est là.
on nous donne Sierra, Mike, Outer 6. Et ensuite, Bravo Unité, puisque donc c'est point d'attente, piste 25 droite. C'est-à-dire le point d'attente le plus loin. Et attention, on dit bien point d'attente et non point d'arrêt. Donc c'est le point d'attente qui se situe en fait au seuil de piste. Mais compte tenu de notre envergure, on peut demander par exemple un départ en Bravo 3. Vous voyez? Donc du coup, on se dit ouais non, ça me fait chier, je veux pas partir du seuil de piste. Je vais demander quelle est la distance de décollage, donc la TORA, Take Off Runway Available, depuis le point Bravo 3. Donc c'est parti. Confirmer distance disponible piste 25 droite à partir de l'intersection Bravo 3 pour Beeline 489. TORA piste 25 droite à partir de l'intersection Bravo 3, 2760 mètres. Roger, demande départ à partir de la piste 25 droite intersection Bravo 3, Beeline 489. Beeline 489, roulez point d'attente Bravo 3, piste 25 droite via Sierra, Mike, Outer 6. On roule point d'attente Bravo 3, piste 25 droite via Sierra, Mike, Outer 6, Beeline 489, merci. Confirm distance available runway 25 right from intersection Bravo 3 for Beeline 489er. TORA runway 25 right from intersection Bravo 3, 2760 meters. Roger, request departure from intersection Bravo 3, runway 25 right, Beeline 489er. Beeline 489er, taxi to holding point Bravo 3, runway 25 right via Sierra, Mike, Outer 6. Taxiing to holding point Bravo 3, runway 25 right via Sierra, Mike and Outer 6, Beeline 489er, thank you. Voilà, donc on a demandé quelle était la distance, elle nous convient, 2760 mètres, donc on demande l'autorisation de partir de la piste 25 droite depuis Bravo 3. Et on nous a donné l'autorisation. Bien sûr, le contrôleur peut vous demander si vous pouvez partir d'un autre point d'intersection que du seuil de piste. Ce n'est pas uniquement vous qui pouvez le demander. S'il a beaucoup de trafic, pour fluidifier un petit peu les départs, il peut vous demander lui-même, là par exemple dans ce cas-là, si vous acceptez de partir depuis Bravo 3. Mais attention, si c'est le contrôle qui vous demande, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. C'est vous le commandant de bord, c'est vous qui assurez la sécurité de l'équipage et des passagers. Donc c'est à vous de prendre la décision de décoller ou non sur une distance plus courte ou plus longue. Donc un exemple où c'est le contrôle qui nous demande de partir, non pas du seuil de piste mais d'une intersection. Beeline 489, pouvez-vous partir de la piste 25 droite intersection Bravo 3, TORA 2760 mètres. Affirme Beeline 489. Beeline 489, roulez point d'attente Bravo 3, piste 25 droite via Sierra, Mike, Outer 6. On roule point d'attente Bravo 3, piste 25 droite via Sierra, Mike, Outer 6, Beeline 489. Beeline 489er, advise able to depart from runway 25 right intersection Bravo 3, TORA 2760 meters. Affirm Beeline 489er. Beeline 489er, taxi holding point Bravo 3, runway 25 right via Sierra, Mike, Outer 6. Taxiing holding point Bravo 3, runway 25 right via Sierra, Mike and Outer 6, Beeline 489er. Voilà, donc là on nous a demandé si on pouvait partir de Bravo 3, on a dit oui. On pourrait très bien avoir pu dire non, c'est-à-dire on nous demande Beeline 489, confirmer, pouvez-vous partir de la piste 25 droite intersection Bravo 3, TORA 2760 mètres, on répond non, négatif, Beeline 489. Et donc dans ce cas on nous dira rouler point d'attente piste 25 droite, comme on nous a dit au départ, c'est-à-dire que on nous demandera d'aller au seuil de piste, et puis tant pis, il se débrouille. Donc on a notre autorisation pour rouler jusqu'à Bravo 3, donc c'est parti. On dessert le frein de parc et on y va. Donc, spoiler 1, flaps, take off config. Tout est normal.
Ah, donc on quitte Sierra, on va sur Mike. Très bien identifié, ce qui est génial dans ces aéroports, ces add-ons qui sont super bien travaillés, c'est que vraiment on a toutes les indications. C'est impossible de se perdre, bon, ce qui ne nous exempte pas bien sûr de consulter les cartes. Bon, maintenant, imaginons qu'il y ait du trafic au sol et qu'on nous demande de maintenir notre position avant la prochaine intersection. Donc c'est ce qui va se passer. Bon, maintenant, imaginons qu'on nous demande de maintenir notre position avant la prochaine intersection parce qu'il y a du trafic au sol. Donc c'est ce qui va se passer. Beeline 489, maintenez position avant la prochaine intersection pour laisser passer le Boeing 737 venant de votre gauche. Je maintiens la position avant la prochaine intersection, Beeline 489. Beeline 489er, hold short of next intersection to give way to the Boeing 737 coming from your left. Holding short of next intersection, Beeline 489er. Et donc, là on va s'arrêter avant la prochaine intersection. Donc l'intersection elle est là. Voilà. Alors idéalement j'aurais pu m'arrêter avant la route, hein, ça aurait même été pas mal, ça aurait même été mieux. Faire ça. Si déjà. Voilà. Donc là on est arrêté avant la prochaine intersection, là on laisse le passage. Donc un Boeing 737 venant de notre gauche, ok, il est passé. Donc, une fois que le trafic pour lequel on a laissé la place est passé, on peut nous autoriser à poursuivre le roulage. Beeline 489, poursuivez le roulage. On poursuit le roulage, Beeline 489. Beeline 489er, resume taxi. Resuming taxi, Beeline 489er. Et donc on reprend. Donc attention, hein, Inner 6 à droite, il nous a demandé Outer 6. Voilà. On remet les autobreaks. Et voilà, donc on est à Bravo 3. Et donc on s'arrête avant le seuil de piste. On contacte la tour. Donc théoriquement le contrôle va nous dire Beeline 489, contactez Bruxelles Tour sur la fréquence 118 décimales 605 je crois. Ouais, 118 décimales 605. Donc tout simplement, Beeline 489, contactez Bruxelles Tour sur 118 décimales 605. Bon vol. Bruxelles Tour sur 118 décimales 605. Merci beaucoup, Beeline 489. Beeline 489er, contacts Brussels Tower on 118 décimales 605. Have a good flight, bye bye. Tower on 118 décimales 605. Thank you very much, Beeline 489er. Et donc là, on contacte la tour 118 décimales 605. Et voilà.
Donc maintenant, imaginons ce qui est fréquent, qu'on soit encore en phase de roulage et qu'on nous demande si on est prêt pour un départ immédiat. Par exemple, dans le cas où on a beaucoup de trafic. Donc on va nous dire « Beeline 489, êtes-vous prêt pour un départ immédiat ?» Et on répond soit oui, soit non. Donc là, en l'occurrence, négatif, Beeline 489. Parce qu'il me reste encore des choses à faire. Roger, Beeline 489, rappelez prêt au départ. Wilco, Beeline 489. Beeline 489er, are you ready for immediate departure? Negative, Beeline 489er. Roger, Beeline 489er, report ready for departure. Wilco, Beeline 489er. Donc là, deux choses un petit peu particulières. La première, c'est Roger. C'est pas la première fois que vous l'entendez dans la vidéo. Roger, c'est un terme vraiment utilisé, hein. C'est pas pour faire à l'américaine, à la Michael Bay. Roger, vous pouvez aussi le dire en français, ça signifie « j'ai bien capté l'intégralité de votre message ». Et la deuxième chose, c'est Wilco. On nous dit « rappeler prêt au départ ». La formule, c'est « rappeler quand vous êtes prêt au départ ». Donc c'est inutile de dire « je rappelle prêt au départ, Beeline 489 ». Non, on vous demande de rappeler quand vous êtes prêt au départ, pas pour nous dire autre chose. Donc la formule Wilco, ça veut dire « j'ai compris votre message et je vais le faire ». C'est très rapide. Wilco, c'est plus rapide que « je rappelle quand prêt au départ ». Donc Wilco, ça signifie, voilà, je vais faire ce que vous m'avez demandé. Attention, si on vous dit par exemple, Beeline 489, prenez cap à gauche au 0,25, montez 5000 pieds, vous dites pas Wilco. Là, il faut que vous collationniez, donc c'est-à-dire que vous confirmiez que les informations que le contrôle vous a données, vous les avez correctement enregistrées, que vous allez correctement les exécuter. Mais là, on ne nous dit pas prenez à gauche sur Bravo 3, traversez la piste, rappelez piste dégagée. Non, on nous dit rappelez prêt au départ. Donc il n'y a rien à collationner de manière précise. Il n'y a pas d'action précise qu'on nous a demandé d'effectuer immédiatement, que nous devons confirmer pour rassurer le contrôle que nous avons compris sa demande. On nous demande juste de rappeler quand on sera prêt au départ. Donc dans ce cas-là, précis, où la demande du contrôle ne constitue pas une action à faire immédiatement, on peut dire Wilco. J'espère que c'est clair. Donc, on nous a demandé de rappeler prêt au départ. Feu d'atterrissage. Feu de train sur take-off. Feu de virage. Strobe. Et transpondeur sur TARA. Voilà. Donc, là, on est prêt au départ, et là, on peut le dire. Beeline 489, au point d'attente Bravo 3 de la piste 25 droite, prêt au départ. Beeline 489, alignez-vous piste 25 droite, autorisé décollage, vent 210 degrés, 3 nœuds. Je m'aligne piste 25 droite, autorisé décollage, Beeline 489. Beeline 489er, holding short, holding point Bravo 3, runway 25 right, ready for departure. Beeline 489er, line up runway 25 right, clear for takeoff, wind 210 degrees, 3 knots. Lining up runway 25 right, clear for takeoff, Beeline 489er. Ici, très important, on ne collationne pas les vents. Encore une fois, on nous dit autorisé au décollage, vent 210 degrés pour 3 nœuds. On ne dit pas autorisé décollage, vent 210 degrés 3 nœuds. On ne dit pas non plus les vents sont copiés. Non, on dit seulement autorisé décollage, piste 25 droite, Beeline 489. C'est tout. Imaginons un Boeing 737 en finale. Donc là, on va annoncer au contrôle qu'on est prêt au départ. Donc, Beeline 489 au point d'attente Bravo 3, piste 25 droite, prêt au départ. Beeline 489, Boeing 737 en finale, piste 25 droite, rappelé en vue. Donc là on regarde. Est-ce qu'on le voit? Mettons qu'on le voit. Donc on confirme. Boeing 737 en vue, Beeline 489.
Beeline 489, derrière Boeing 737 en finale, alignez-vous et attendez piste 25 droite derrière. Derrière Boeing 737 en finale, je m'aligne et attends piste 25 droite derrière, Beeline 489. Beeline 489er, holding short, holding point Bravo 3, runway 25 right, ready for departure. Beeline 489er, Boeing 737 on final, runway 25 right, report inside. Boeing 737 inside, Beeline 489er. Beeline 489er, behind Boeing 737 on final, line up and wait, runway 25 right behind. Behind Boeing 737 on final, runway 25 right, lining up and wait, runway 25 right behind, Beeline 489er. Donc là, quelques petites choses très importantes. La première, c'est que si vous n'avez pas le trafic en vue, vous ne dites pas que vous avez le trafic en vue, puisque là, le contrôleur, il vous a dit derrière le trafic, alignez-vous. Donc c'est subordonné au fait que vous le voyez. Si vous le voyez pas et qu'il vous dit bah derrière alignez-vous, vous allez avoir du mal puisque vous le voyez pas. Donc très important, puisque vous pouvez ne pas le voir, vous pouvez répondre au contrôle. Je n'ai pas de visuel sur le trafic. Et dans ce cas, il va vous dire maintenez position. Et c'est lui qui va gérer votre entrée sur la piste. Et quand il estimera que la piste sera suffisamment dégagée, il vous dira à ce moment-là de vous aligner sur la piste 25 droite et soit d'attendre, soit autoriser à décollage. Mais là donc vous voyez le trafic, donc il vous dit alors derrière le trafic, alignez-vous derrière. Et ça aussi c'est très important, il y a 2 fois le mot derrière. Derrière le Boeing, alignez-vous derrière, 2 fois. Et vous devez collationner 2 fois. Derrière le Boeing 737, je m'aligne derrière. Pourquoi? Par mesure de sécurité. Quand on vous demande de vous aligner sur un trafic conditionné au fait que vous le voyez, on vous demande 2 fois de vous aligner derrière et vous devez collationner 2 fois le terme derrière. Bon maintenant, imaginons que ce Boeing 737 là, il ne vienne pas du ciel, c'est-à-dire il ne soit pas en finale, mais il soit là, au seuil de piste de la piste 25 droite. Et le contrôle veut le faire décoller avant de nous aligner sur cette piste. Dans ce cas, ce qu'on dira, c'est la chose suivante. Beeline 489, point d'attente Bravo 3 de la piste 25 droite, prêt au départ. Beeline 489, Boeing 737 au départ du seuil piste 25 droite, rappelé en vue. Boeing 737 en vue, Beeline 489. Beeline 489 derrière Boeing 737 au départ, alignez-vous et attendez piste 25 droite derrière. Derrière Boeing 737 au départ, je m'aligne et attends piste 25 droite derrière Beeline 489. Beeline 489er, holding point Bravo 3 runway 25 right, ready for departure. Beeline 489er, Boeing 737 departing from threshold runway 25 right, report in sight. Boeing 737 in sight, Beeline 489er. Beeline 489er, behind departing Boeing 737, line up and wait, runway 25 right, behind. Behind departing Boeing 737, lining up and wait, runway 25 right, behind Beeline 489er. Voilà, donc là c'est exactement le même principe, sauf que on s'aligne derrière l'appareil qu'on voit qui est au seuil de piste. Maintenant, imaginons qu'on ait un autre cas de figure, à savoir que ce Boeing 737 là, il est là au seuil de piste, mais on nous autorise quand même à nous aligner sur la piste et à partir avant lui. Donc lui passe numéro 2, et nous sommes numéro 1. Donc dans ce cas, Beeline 489, point d'attente Bravo 3 de la piste 25 droite, prêt au départ. Beeline 489, alignez-vous piste 25 droite, intersection Bravo 3, numéro 1 devant un Boeing 737 au seuil de piste. Je m'aligne piste 25 droite, intersection Bravo 3, numéro 1 devant un Boeing 737 au seuil de piste, Beeline 489. Air France 489, un Airbus A320 au départ, intersection Bravo 3 avant vous. Airbus A320 en vue, Air France 489. Beeline 489er, holding short, holding point Bravo 3 runway 25 right, ready for departure. Beeline 489er, line up runway 25 right, intersection Bravo 3 number 1 before Boeing 737 on threshold. Lining up runway 25 right, intersection Bravo 3 number 1 before Boeing 737 on threshold, Beeline 489er. Air France 489er, Airbus A320 departing intersection Bravo 3 before you.
Airbus A320 inside, Air France 489er. Voilà, donc là, typiquement, vous avez entendu, on vous dit de vous aligner avant, vous êtes numéro 1 avant le Boeing 737 d'Air France, mais évidemment, le contrôle prévient aussi le Boeing 737 d'Air France qu'un appareil, à savoir vous, un A320, va s'aligner sur la piste avant lui, et numéro 1. Puisque si vous étiez le Boeing d'Air France sur la piste, vous aimeriez savoir quand même qu'il y a un A320 qui vient se placer, qui vient décoller avant vous. Sinon, vous vous demanderiez un petit peu ce qui se passe. Donc maintenant qu'on a vu les différentes autorisations d'alignement conditionnel, on va pouvoir y aller. Donc on desserre les freins et on y va. Bien évidemment, on a réglé la fréquence approche départ ici, en fréquence inactive, donc 126 décimales 630, puisque dès qu'on aura quitté le sol, le principe ce sera que la tour nous demandera de contacter le départ, ou l'approche, c'est selon. Là c'est la fréquence Bruxelles départ. Donc on s'aligne. Et on décolle, et donc ce qui va se passer, c'est que dès que nos roues, enfin peu après que nos roues aient quitté le sol, on nous demandera de passer sur fréquence Bruxelles départ, donc il faudra s'exécuter. Allez, on est parti. Voilà. Beeline 489, contactez Bruxelles départ sur 126 décimales 630, bon vol. Bruxelles départ sur 126 décimales 630, Beeline 489, merci. Beeline 489er, contact Bruxelles departure on 126 décimales 630, have a good flight, bye bye. Departure on 126 décimales 630, Beeline 489er, thank you. Donc là, du coup, on passe sur fréquence départ. Et on les contacte. Je vais enclencher le pilote automatique. Voilà. Et c'est parti. Donc, juste... Hop. Je me remets un petit peu en configuration comme je peux. Bruxelles départ, bonjour. Beeline 489, 3700 pieds en montée niveau 70. Beeline 489, bonjour. Continuez via SID, montée niveau 100. Je monte via SID niveau 100, Beeline 489. Bruxelles departure, good day, Beeline 489er, 4400 feet, climbing flight level 70. Beeline 489er, good day, continue via SID, climb flight level 100. Climbing via SID, flight level 100, Beeline 489er. Donc, on nous dit d'aller niveau 100, donc on s'exécute. Via SID, on a passé l'altitude de transition, donc on repasse, pardon, en standard. Hop, voilà, pif. Donc là, on monte niveau 100. Maintenant, le départ peut nous donner des instructions un petit peu particulières. Par exemple, il peut nous dire Beeline 489, direct Charlie India Victor, montée niveau 120. Direct Charlie India Victor, je monte niveau 120, Beeline 489. Beeline 489er, direct Charlie India Victor, climb flight level 120. Direct Charlie India Victor, climbing flight level 120, Beeline 489er. Donc là, on nous a donné un direct, Charlie India Victor, donc c'est parti, direct. Charlie India Victor.
On insère le direct. Et on monte niveau 120. Maintenant, il peut continuer à nous dire d'autres choses. Par exemple, Beeline 489, tournez à gauche, cap 190, cause trafic, montée niveau 140, prévoyez de rejoindre SID. Je tourne à gauche, cap 190, monte niveau 140, prévoit de rejoindre SID, Beeline 489. Beeline 489er, turn left heading 190, due traffic, climb flight level 140, expect to go back to SID. Turning left heading 190, climbing flight level 140, expecting to go back to SID, Beeline 489er. Donc on s'exécute tout de suite, on passe en mode heading, cap 190. Et on monte niveau 140. Voilà, puisque ça, donc, c'est une consigne particulière qui nous a été donnée par le contrôle, et donc on s'exécute. Pourquoi? Comme vous l'avez entendu, parce que il y a donc beaucoup de trafic et qu'on cherche à éviter les collisions, à fluidifier le trafic. Maintenant, on nous a dit prenez à gauche cap 190, montez niveau 140 et prévoyez de rejoindre SID. Donc on peut s'attendre à ce qu'à un moment, le contrôle revienne vers nous pour nous dire Beeline 489, procédé direct, Charlie India Victor, rejoignez SID, montez via SID niveau 180. Direct Charlie India Victor, je rejoins SID, monte via SID niveau 180, Beeline 489. Beeline 489er, proceed direct Charlie India Victor, resume SID, climb via SID, flight level 180. Direct Charlie India Victor, resuming SID, climbing via SID, flight level 180, Beeline 489er. Et donc là, on rejoint notre navigation directe, du coup, SIV. Et on nous dit procéder via SID, monter niveau 180. Et voilà. Donc là, bon, tout ça c'est un petit peu tard pour vous, comme vous pouvez le voir, par rapport à la SID que je vous montre là, enfin au SID pardon que je vous montre là, c'est un petit peu, c'était un petit peu trop court. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée des consignes que vous pourriez avoir et qu'il faudra respecter si on vous les demande. Bon, je nous ai un peu repositionné, vous posez pas de questions, c'est juste pour les besoins de la vidéo, parce que sinon le vol est trop court pour que je puisse tout vous montrer. Donc là nous sommes au niveau 163, 164, imaginons que nous avons été éclairés par l'approche à monter au niveau 200. Donc là on est sur fréquence Bruxelles Radar et on va les contacter. Je me permets de faire pause, puisque en fait quand vous allez entrer en contact pour la première fois avec un contrôleur ADC, donc une position supérieure à la position départ ou approche, supérieure à la TMA, le fait de dire par exemple Beeline 489 avec vous, c'est pas vraiment suffisant. Le contrôleur, ça risque de l'emmerder potentiellement parce qu'il a une zone extrêmement vaste à contrôler, avec potentiellement beaucoup d'appareils. Et quand je dis une zone extrêmement vaste, c'est pas seulement les appareils en vol. S'il n'y a pas de position inférieure dans certaines zones, si pour certains terrains par exemple, il y a du trafic et il n'y a pas de contrôleur approche ou tour ou sol, il doit se taper tous les appareils de sa zone, du sol, au niveau de croisière. Et donc sur une zone très importante. Donc faciliter le travail du contrôleur en donnant quelques éléments quand même pour qu'il puisse vous repérer rapidement et facilement. Ces quelques éléments, c'est votre identifiant bien évidemment, mais c'est aussi la distance qui vous sépare du prochain point de votre plan de vol, votre direction et votre altitude. De cette manière, des trafics occupant la même position, normalement, si les contrôleurs précédents ont bien fait leur job, il n'y en a pas 36. Donc, c'est ce qu'on va faire. Typiquement, là on va rassembler nos quelques éléments. Vous voyez que notre prochain point, en fait, c'est Sive, dans 7 nautiques, et nous sommes au nord de Sive. Puisque regardez, ça se voit sur le plan. Voilà, sur le plan, regardez, voilà, nord, sud, et là on est aussi. Bon, on est au nord-ouest, en fait, de Sive. Donc ce qu'on va dire, c'est Bruxelles Radar, bonjour, Beeline 489, 6 nautiques au nord-ouest de Charlie India Victor, niveau unité 70 en montée niveau 200,
avec vous. Beeline 489, bonjour. Procédé direct Gitan, montée niveau 240. Je procède direct Gitan et monte niveau 240, Beeline 489. Alors, là on voit qu'on arrive sur Civ, donc ce qu'on peut dire aussi, c'est la chose suivante. Brussels Radar, good day, Beeline 489er, inbound Charlie India Victor, flight level 176, climbing flight level 200 with you. Beeline 489er, good day, direct Gitan, climb flight level 240. Direct Gitan, climbing flight level 240, Beeline 489er. Voilà, dans ce deuxième exemple, on dit qu'on est inbound, c'est-à-dire qu'on arrive sur le point Charlie India Victor, ce qui donne une très bonne indication aussi sur votre position. Donc là, on nous a dit de monter niveau 240 et de procéder direct Gitan, donc direct Gitan, et on insère. Et voilà. Et donc Gitan, on est à 70 nautiques. Donc, de la même manière, second exemple. Beeline 489, contactez Paris Control sur 135 décimales 405, bon vol. Paris Control sur 135 décimales 405, Beeline 489, merci. Beeline 489er, contact Paris Control on 135 decimal 405, have a good flight, bye bye. Paris Control on 135 decimal 405, Beeline 489er, thank you, bye bye. Donc là on passe sur Paris Control, donc 135 décimales 405. Voilà. Et c'est parti. Donc de la même manière, donc là on sait qu'on est à 63 nautiques de Gitan. Et on vient bien du nord, donc on est à 62 nautiques au nord de Gitan, au niveau 200, monté niveau 240. Et c'est ces informations-là qu'on va transmettre au contrôle lors de notre premier contact. Paris Control, bonjour, Beeline 489, 61 nautiques au nord de Gitan, niveau 202, en montée niveau 240 avec vous. Beeline 489, bonjour, identifié, rappelé 5 minutes de Gitan. On rappelle 5 minutes de Gitan, Beeline 489. Paris Control, good day, Beeline 489er, 58 miles north of Gitan, flight level 208, climbing to flight level 240 with you. Beeline 489er, good day, report 5 minutes before Gitan. Reporting 5 minutes before Gitan, Beeline 489er. Voilà, donc là on nous a pas donné un direct, hein, on nous a dit de rappeler 5 minutes avant Gitan. Donc, alors c'est facile, hein, regardez, Gitan, on est à 52 nautiques, et en fait on y sera à 13h11, à vitesse égale. Donc 13h11, là regardez, il est 13h02. Donc si on fait à 5 minutes de 13h11, ça fait que quand il sera 13h06 ici, on devra rappeler Paris Control en disant Paris Control 5 minutes de Gitan. Et voilà, c'est tout. Alors ce qu'on peut éventuellement avoir aussi, ce sont des alertes de trafic en vol par le contrôle. Par exemple, Beeline 489, trafic 11h 4 nautiques, gauche vers droite, Boeing Heavy, 1000 pieds plus haut. Je surveille Beeline 489. Donc là on regarde, on nous dit 1000 pieds plus haut dans nos 11 heures qui passent de gauche à droite, un Boeing Heavy. Mettons qu'on le voit. Donc là on dit Boeing en vue, 1000 pieds plus haut, Beeline 489. Beeline 489er, traffic 11 o'clock, 4 miles left to right, Boeing Heavy, 1000 feet above. Looking out, Beeline 489er. Blablabla, on regarde. Traffic in sight, 1000 feet above, Beeline 489er. Voilà, donc c'est comme ça qu'on gère les alertes trafic. D'abord on dit
je surveille ou looking out, et quand vous avez le trafic en visuel, vous confirmez l'information avec le contrôle. Ok, donc là on est en vol depuis un petit moment, on approche de l'arrivée, elle est plus très loin, je vous montre. Notre top of descent se situe ici. Si on regarde, voilà, du coup, donc notre arrivée sur Bruxelles se fera comme ceci. Et là, donc on est au niveau 360, on reçoit un message de la part du contrôleur en vol. Beeline 489, prévoyez une arrivée Arvo 7 Alpha sur Bruxelles quand prêt descendez niveau 250. Je prévois une arrivée Arvo 7 Alpha sur Bruxelles et quand prêt je descends niveau 250, Beeline 489. Beeline 489er, expect Arvo 7 Alpha arrival at Brussels when ready descend flight level 250. Expecting Arvo 7 Alpha arrival at Brussels and when ready descending flight level 250, Beeline 489er. Si on commence à descendre maintenant, lui, ça va un petit peu l'avancer dans ses tâches. C'est-à-dire qu'il va voir que, ok, cet avion-là, donc vous, il commence à descendre, il va pouvoir commencer à préparer son arrivée. Si vous a livré ce message maintenant, c'est qu'il peut s'occuper de vous, si vous voulez. C'est que là, il a le temps. Donc, vous pouvez décider de descendre maintenant, si vous êtes prêt. Là, ça va être mon cas, parce que j'ai rentré les informations liées à l'arrivée. J'ai fait mes petits calculs pour... voilà les paramètres d'atterrissage. J'ai mes cartes qui correspondent à la suite de mon vol, donc carte d'arrivée, carte d'approche et carte de roulage. J'ai vérifié tous mes paramètres, moteur, carburant, etc. Donc je suis bon. Donc je pourrais commencer à descendre. Mais je suis pas obligé. Tant qu'il me dit pas Beeline 489 descendez niveau 250, je reste maître de mon vol. Il me dit quand vous êtes prêt, descendez. Bah ok. Donc là du coup, je vais programmer ma VNAV au niveau 250 et pas à moins. Attention, hein, pas à moins puisque on m'a dit descendez jusqu'au niveau 250. Et je vais programmer d'ailleurs aussi ma radio sur Bruxelles approche, qui sera du coup vraisemblablement 118-255 en prévision des changements de fréquence. Et là, il va commencer à descendre puisqu'on va passer notre top of descent. Voilà, donc là il commence à descendre. Donc il décélère. Et donc là on prévient le contrôle. Beeline 489, libère niveau 360 en descente niveau 250. Beeline 489, roger. Beeline 489er, leaving level 360, descending flight level 250. Beeline 489er, roger. Alors, un autre type de message qu'on peut avoir, c'est le suivant. Beeline 489, direct Arvol, descendez via Star niveau 70. Direct Arvol, je descends via Star niveau 70, Beeline 489. Beeline 489er, direct Arvol, descend via Star, flight level 70. Direct Arvol, descending via Star, flight level 70, Beeline 489er. Donc là, on nous a dit direct Arvol. Bon, globalement, c'est un direct qu'on fait. Mais on nous a dit descendez via Star, donc on nous autorise à la Star Avo 7 Alpha, et on nous dit descendez via Star au niveau 70. Donc, voilà. On actualise notre VNAV et on l'autorise à descendre jusqu'au niveau 70. Et donc, on fait un direct, bon même si c'est la même ligne en gros, direct Arvol. Et on insère. Voilà. Donc là on voit que on arrive sur Arvol dans environ dans un peu moins de 30 nautiques. Et on reçoit ce type de message. Beeline 489, vitesse 270 nœuds pour séquencement. 270 nœuds, Beeline 489. Beeline 489er, speed 270 knots for sequencing. 270 knots, Beeline 489er. Donc là on nous demande de réduire notre vitesse pour séquencement à 270 nœuds. Donc on intervient en manuel. 270. Voilà.
Donc il va essayer de rejoindre les 270 nœuds. C'est pas certain qu'on y arrive, on va peut-être l'aider. Comment dire, le terme pour séquencement signifie qu'il y a du trafic à l'arrivée et qu'il demande à certains appareils de ralentir parce que, par exemple, vous allez plus vite que l'avion qui vous précède. Donc pour éviter les conflits, du coup il vous demande de ralentir, c'est ce qu'on appelle le séquencement. Et c'est pour permettre du coup à l'atterrissage, à tous les appareils, d'atterrir de manière séquencée sans effectuer forcément de go-around et sans mettre en danger la vie ou la sécurité de qui que ce soit. Beeline 489, contactez Bruxelles approche sur 118,255, bon vol. Bruxelles approche sur 118,255, Beeline 489, merci beaucoup. Beeline 489, contact Brussels approach on 118.255, have a good flight, bye bye. Approach on 118.255, Beeline 489, thank you very much, bye bye. Voilà, donc là on nous a dit de passer avec l'approche. Donc, hop, 118,255. Nous sommes en ligne avec l'approche. Et donc on peut les contacter. Donc typiquement, Bruxelles approche bonjour, Beeline 489, niveau unité 5.5 en descente, niveau 7.0. Beeline 489 bonjour, poursuivez via Star, descendez niveau 6.0, prévoyez une approche ILS piste 0 unité. Je poursuis via Star, descend niveau 6.0 et prévois une approche ILS piste 0 unité, Beeline 489. Brussels approach, good day, Beeline 489er, flight level 140, descending flight level 70. Beeline 489er, good day, continue via Star, descend flight level 60, expect ILS approach runway 01. Continue via Star, descending flight level 60 and expecting ILS approach runway 01, Beeline 489er. Donc là on nous dit, descendez niveau 6.0. Donc on règle la VNAV sur le niveau 6.0. Tout simplement. Beeline 489, autorisé jusqu'à Kerki, attendez comme publié et descendez niveau 5.0. Autorisé jusqu'à Kerki, j'attends comme publié, descend niveau 5.0, Beeline 489. Beeline 489er, clear to Kerki, hold as published and descend flight level 50. Clear to Kerki, holding as published and descending flight level 50, Beeline 489er. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est vachement haut, et donc en fait, il nous demande d'attendre à Kerki et de descendre. Donc c'est ce qu'on va programmer tout de suite. Kerki, hold, inbound course, donc c'est du 100 degrés, right turn, insert. Et voilà. Et donc là, et on réduit jusqu'au niveau 5.0. Donc pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on programme des holds, il y a des vidéos aussi sur la question disponibles sur la chaîne. Là on se concentre plutôt sur la communication hein, et la phraséologie. Donc regardez, on est là, vous voyez sur Kerki, et il y a un hold, on nous a dit autorisé jusqu'à Kerki, attendez comme publié. Donc comme publié, c'est comme sur la carte, c'est-à-dire qu'on vient du niveau 100, on prend à droite, du niveau 100, pardon, du cap 100, et on prend à droite cap 280. Donc c'est comme ça que c'est publié. Et c'est comme ça, effectivement, qu'il le programme. Et donc on descend niveau 5.0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir manuellement 5000 à moins 800 pieds minutes. Allez, moins 1000 pieds minutes. Et voilà. Donc là, on descend. Niveau 5.0. Comme on nous l'a demandé. Donc on a passé les 10 000 pieds. On demande aux passagers de se rasseoir. On allume les lumières d'atterrissage, etc., etc. Ça c'est pas très cool par contre, visuellement parlant, ça c'est un peu dommage.
Bon alors lui le hold il le prend très très large. Hein. C'est clair que c'est la bonne direction, c'est les bonnes distances, mais c'est très large. Et donc encore une fois, hein, là on parle bien de niveau 5-0 puisque le niveau de transition sur Bruxelles c'est 4500. Donc niveau de transition 4500, tant qu'on est au-dessus on parle de niveau. On parlera d'altitude en pieds, en milliers de pieds, quand on sera en dessous de 4500 pieds. Alors ce qu'on peut faire, hein, en attendant, là on a encore un tout petit peu de marge, on peut rentrer déjà en fréquence inactive. La prochaine fréquence qu'on nous demandera de contacter, donc vraisemblablement ce sera la Tour. Donc la fréquence Bruxelles-Tour c'est 118-605. Voilà. Beeline 489, reprenez la navigation après Kerky direct Alpha Fox India. On reprend la navigation après Kerky direct Alpha Fox India, Beeline 489, merci. Beeline 489, resume navigation after Kerky direct Alpha Fox India. Resuming navigation after Kerky direct Alpha Fox India, Beeline 489, thank you. Voilà, donc là on nous dit qu'on peut reprendre notre navigation, donc on peut sortir, voilà, exit. On peut sortir du hold, et donc après Kerky, on nous a dit direct Alpha Fox India, ce qui correspond à notre plan de vol. Donc voilà, on reprend tout simplement. Donc ça, c'est comment on gère une demande du contrôle d'effectuer un hold publié. Encore une fois, le hold publié qui se trouve sur la carte. Alors on peut aussi nous demander d'effectuer un hold non publié. Dans ce cas, il nous faudra des paramètres. Beeline 489, attendez à Alpha Fox India, virage à droite, éloignement 1 minute 30, descendez altitude 4000 pieds, QNH 1021. J'attends à Alpha Fox India, virage à droite, éloignement 1 minute 30 et je descends altitude 4000 pieds, QNH 1021, Beeline 489. Beeline 489er, hold at Alpha Fox India, right hand pattern, outbound time 1 minute, 30 seconds, descend altitude 4000 feet, QNH 1021. Holding at Alpha Fox India, right hand pattern, outbound time 1 minute 30 seconds, and descending altitude 4000 feet, QNH 1021, Beeline 489er. Donc là, on nous demande de créer un hold sur AFI, donc AFI, hold. On nous a dit right hand pattern, donc tourner à droite, time 1 minute 30, donc 1,5. Voilà, donc tout simplement AFI. Voilà, on nous demande virage à droite. Et lui il programme tout seul, vous voyez son virage à droite comme ça. Alors on peut décider, hein, inbound course, on peut décider de donner l'inbound course actuelle. Donc actuellement cap 100. Voilà, et donc ce sera un hold comme ça. Allez, on insère. Et voilà. Et on nous dit descendez 4000 pieds. Et bah ok, c'est parti. Allez, moins 800 pieds minutes. Donc là c'est un hold qui n'est pas publié, hein, vous voyez, il n'existe pas là. Il n'y a pas de hold sur AFI, d'ailleurs on va afficher la carte d'approche plutôt, l'ILS. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de hold publié là sur AFI. Donc on nous a donné des paramètres, c'est-à-dire le point correspondant au hold qu'on veut nous faire, le virage à droite ou à gauche et l'éloignement. Donc là ça durera 1 minute 30, à vitesse actuelle hein, bien sûr. Et on nous a dit donc descendez altitude 4000 pieds. Vous remarquerez qu'on n'a plus dit niveau 4.0 puisqu'on est sous le niveau de transition. D'ailleurs là il clignote, il faut qu'on passe du coup à pression barométrique locale qui est 1021. On nous l'a dit, puisqu'à partir du moment où on passe le niveau de transition, on nous donne le QNH local.
C'est pour ça qu'on nous a dit altitude 4000 pieds. Altitude 4000 pieds, QNH 1021. Beeline 489, réduisez vitesse 200 nœuds pour séquencement. 200 nœuds Beeline 489. Beeline 489er, reduce speed 200 knots for sequencing. 200 knots, Beeline 489er. Là on nous demande de réduire à 200 nœuds. On intervient manuellement. Et on sort encore un cran de volée. Plus on s'approche de notre arrivée, de notre atterrissage, de l'approche finale, plus il est probable que le contrôle vous prenne entièrement en charge et vous propose un guidage radar. C'est quelque chose d'assez connu. Beeline 489, guidage radar pour ILS piste 0 unité, tournée à droite, cap 170, descendez 3000 pieds. Je tourne à droite, cap 170 et descends 3000 pieds, Beeline 489. Beeline 489er, radar vectors for ILS runway 01, turn right heading 170, descend 3000 feet. Turning right heading 170, descending 3000 feet, Beeline 489er. Donc là on n'est plus dans le hold, on nous dit tourner à droite, cap 170. Donc déjà on sort du hold. Voilà. Et donc cap 170. En cap manuel. Et donc on nous a dit 3000 pieds. Donc là tout est en pointillé sur notre écran, c'est normal, puisque on n'est plus en altitude, en cap géré par le MCDU, mais on est en cap manuel. Donc c'est pour ça que tout est en pointillé. Et donc à partir du moment où on nous dit guidage radar pour ILS ou pour VOR ou pour approche à vue, enfin qu'importe, à partir du moment où on nous dit guidage radar, on est entièrement entre les mains du contrôleur. Donc on n'a plus à se soucier de quoi que ce soit. On suit simplement ses directives. Et s'il nous balade comme ça au cap 170 pendant 10 minutes, on laisse, on s'inquiète pas. Le contrôleur ne nous oublie pas. S'il nous balade en dehors des routes publiées sur les cartes, c'est qu'il a ses raisons par rapport au trafic en cours, dont il a la charge. Alors maintenant, ce qu'on peut nous dire, une troisième forme d'attente, c'est Beeline 489, faites un 360 à droite pour retardement, descendez 2000 pieds, réduisez vitesse 180 nœuds. Je fais un 360 à droite et descends 2000 pieds, vitesse 180 nœuds, Beeline 489. Beeline 489er, make a 360 by the right for delaying action. Descend 2000 feet, reduce speed 180 knots. Making a 360 by the right, descending 2000 feet, reducing speed 180 knots, Beeline 489er. Donc là on nous dit faites un 360 par la droite. Et bah typiquement, oula, au heading, voilà. Comme on était au cap 170, au heading, on se dirige du coup au cap opposé. On nous a dit descendez 2000 pieds. Bah, c'est parti. 1000 pieds, voilà, et réduisez 180 nœuds. 2500. Et voilà. On sort encore un cran de volée. Et on reprend du coup tout de suite pour continuer notre 360, puisque le but ce sera de se retrouver au même cap
que le cap initial. Donc, cap 170. Et voilà. Et donc là, on aura fait un 360 depuis notre cap initial. On peut commencer à armer tout ce qu'il faut pour l'approche. Beeline 489, prenez à gauche, cap Est. On tourne à gauche, cap Est, Beeline 489. Beeline 489er, turn left heading East. Turning left heading East, Beeline 489er. Donc là on nous dit prenez un cap Est. Cap Est, c'est cap 0,90. En règle générale, quand les caps correspondent à des points cardinaux, donc 0,90 pour l'Est, 270 pour l'Ouest, 360 ou 0 pour le Nord et 180 pour le Sud, on dit cap Sud, cap Est, cap Ouest ou cap Nord. Beeline 489, réduisez vitesse minimale d'approche pour séquencement. Réduisons vitesse minimale d'approche, Beeline 489. Beeline 489er, minimal approach speed for sequencing. Reducing to minimal approach speed, Beeline 489er. Donc là on nous demande de réduire la vitesse minimale d'approche. Ça peut vous arriver assez fréquemment dans le cas de la régulation de trafic. Donc vitesse d'approche minimale, on a 137 ici. Donc on réduit manuellement. Je vais réduire à 140. C'est pareil, 140, 137. Voilà. Et on sort un dernier cran de volée. Beeline 489, tournez à gauche, cap 025, autorisé approche ILS piste 0 unité, contactez Bruxelles Tour sur 118,605 une fois établi. Je tourne à gauche, cap 025, autorisé approche ILS piste 0 unité, contact Bruxelles Tour sur 118,605 une fois établi, Beeline 489, merci. Beeline 489er, turn left heading 025, clear for ILS approach runway 01, contact Brussels Tower on 118.605 when established. Turning left heading 025, cleared for ILS approach runway 01, contacting Brussels Tower on 118.605 when established. Beeline 489er, thank you. Donc là on prend à gauche cap 025 et on est autorisé à l'approche ILS. Donc à partir du moment où on est autorisé à l'approche ILS, et on va se mettre en mode gérer lock. Une fois qu'on est autorisé à l'approche ILS, on va allumer les landing skills, ce serait pas mal en fait. Voilà. Ça veut dire qu'on est autorisé à suivre l'ILS. Donc on n'est plus soumis aux restrictions d'altitude que nous a donné le contrôleur. Puisque l'ILS inclut un plan de descente. Donc à partir du moment où on est autorisé à l'approche de l'ILS, on est autorisé à la suivre. Donc à suivre aussi son plan de descente. Donc là on s'en approche. Et donc on nous a dit de contacter la tour sur 118,605 qu'on avait déjà programmé une fois établi. Donc on attend d'être établi. Là on n'est pas du tout établi sur l'ILS, vous voyez. On n'y est pas là. Horizontalement parlant on est encore sur sa gauche. Et verticalement parlant on est encore sous le plan de descente. Voilà, donc là on s'en approche. Je reste connecté à la TMA, à la fréquence approche, puisque je ne suis pas encore établi sur l'ILS. Donc je ne contacte pas encore la tour. Là on est sur le lock. Voilà, donc là on est établi sur le lock. On voit que le plan de descente là, il arrive, il descend. Donc il capte le plan de descente. On peut se mettre en mode approche.
Et voilà, il commence sa descente. Donc là, on peut passer sur la tour. Et c'est parti. Bruxelles Tour, bonjour, Beeline 489 établi sur l'ILS, piste 0 unité. Beeline 489, bonjour, 3 nautiques derrière un Boeing 737, piste 0 unité, autorisé atterrissage, vent 250 degrés, 7 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 0 unité, Beeline 489. Brussels Tower, good day, Beeline 489er established on ILS runway 01. Beeline 489er, good day, 3 miles behind Boeing 737, runway 01, cleared to land, wind 250 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 01, Beeline 489er. Donc là, on a été autorisé à l'atterrissage. Hop, moi, à ce moment-là, je descends les trains. Donc on est autorisé à l'atterrissage, mais attention, il y a un Boeing 737 devant nous, à 3 nautiques devant nous. Donc on est averti que, potentiellement, ça peut poser un léger problème. Au moins, on ne sera pas surpris. Donc là, on est en mode approche. On remet tout de suite l'altitude. Attendez, je fais pause. Voilà. Là, je remets à 4000 pieds puisque on voit que en cas d'approche interrompue, climb track 13 à 1500 pieds, tourner à gauche au 305, monter à 4000, puis suivre les instructions de direction. Donc en gros, on nous demandera de monter à 4000, si vous voulez. C'est pour ça que en cas d'approche interrompue, en prévision d'une approche interrompue, particulièrement puisqu'on m'a dit en plus que j'étais deuxième derrière un Boeing 737, je prévois mon je prévois mon approche manquée. Et d'ailleurs, ça ne loupe pas. Beeline 489, remettez les gaz, montez 4000 pieds comme publié, contactez Bruxelles approche sur 118 et décimale 255. Je remets les gaz, monte 4000 pieds comme publié, Bruxelles approche sur 118 et décimale 255, Beeline 489. Beeline 489er, go around, climb 4000 feet as published, contact Brussels approach on 118 et décimale 255. Going around, climbing to 4000 feet as published, Brussels approach on 118 decimal 255, Beeline 489er. Go around, donc Toga. Cap 13, voilà. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est donc monter au track 13 à 1500 pieds, on tourne à gauche au cap 305. Donc 1600 pieds, on est un peu en retard. Cap 305, on tourne à gauche. Voilà, avec une montée verticale de 1500 pieds minutes. On se remet en climb. Et voilà, tout simplement. Et donc on passe avec l'approche comme on nous l'a demandé. Voilà, donc, alors on est un tout petit peu proche, mais on a respecté les consignes, c'est-à-dire que on est monté dans l'axe jusqu'à 1500 pieds, puis on a tourné à gauche au cap 305. D'ailleurs, lui, ça correspond plutôt bien à son approche manquée. Bruxelles approche, Beeline 489 en remise des gaz 4000 pieds. Beeline 489, direct Alpha Fox India, autorisé, approche ILS piste 0 unité, après Alpha Fox India, descendez 3000 pieds. Direct Alpha Fox India, autorisé, approche ILS piste 0 unité, après Alpha Fox India, je descends 3000 pieds, Beeline 489, merci. Brussels approach, Beeline 489er, going around 4000 feet. Beeline 489er, direct Alpha Fox India, cleared to ILS approach runway 01, after Alpha Fox India, descend 3000 feet. Direct Alpha Fox India, cleared for ILS approach runway 01, after Alpha Fox India, descending 3000 feet, Beeline 489er. Donc là, on se fait un direct. Oula, c'est chiant. Je disais, donc là on se fait un direct Alpha Fox India, donc Alpha Fox India, hop. Ok, on insère. Donc là,
il fait un direct Alpha Fox India. On est autorisé à l'approche ILS piste 0 unité. Et on nous a dit, après Alpha Fox India, on descend 3000 pieds. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Voilà, et on voit qu'on a une discontinuité là. Puisque là, il a bien toujours l'ILS de la piste 01, mais entre Alpha India et l'ILS, il a rien. Donc, d'après la carte, après Alpha Fox India, ce sera Nivor et ensuite l'ILS. Donc on va le rajouter. Donc, Alpha Fox India, next waypoint Nivor. Puisque ce ne sera pas un guidage radar, il nous a pas dit après AFI guidage radar pour ILS piste 0 unité. Il aurait pu, hein. On aurait pu avoir comme message direct Alpha Fox India, après Alpha Fox India, guidage radar pour ILS piste 01, descendez et blablabla. Donc, mais là on nous a dit autorisé à l'approche ILS piste 01. Donc, après Alpha Fox India, on se dirige directement sur l'ILS. Donc je disais next waypoint Nivor. Donc là, hop. Voilà, parfait. Insert. Voilà, donc après Alpha Fox India, on va à Nivor. Et après Nivor, Charlie Fox 0 unité. Charlie Fox 0 unité. C'est bien celle-là, à 25 nautiques. Et voilà, on n'a plus de discontinuité, on a bien notre route après Alpha Fox India, Nivor, et on rejoint l'ILS, piste 01. Nickel. On arrive sur AFI, hein, on est à moins de 3 nautiques et demi de AFI. Donc après AFI, on nous a dit descendez 3000 pieds. Voilà, donc là on passe Alpha Fox India, on descend 3000 pieds. Beeline 489, poursuivez l'approche piste 0 unité, descendez 2000 pieds, contactez Bruxelles Tours sur 118 décimales 605 une fois établi. On poursuit l'approche piste 0 unité, on descend 2000 pieds, on contacte Bruxelles Tours sur 118 décimales 605 une fois établi. Merci Beeline 489. Beeline 489er, continue approach runway 01, descend 2000 feet, contact Brussels Tower on 118.605 when established. Continuing approach runway 01, descending 2000 feet and contact Brussels Tower on 118.605 when established. Beeline 489er, thank you. Voilà, donc là on descend 2000 pieds. Donc encore une fois, hein, vous voyez, il nous a pas répété autorisé approche et l'est, piste 0 unité, contacter la tour une fois établie. Non, il nous a dit poursuivez votre approche, descendez 2000 pieds et contactez la tour quand vous serez établi. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà autorisé à l'approche ILS, piste 0 unité. Donc forcément, il va pas nous redire une deuxième fois autorisé à l'approche ILS. Donc on va rallumer, hop là, nos instruments pour l'ILS. Donc il le capte, il n'y a pas de souci, quand on fait un go around, il enregistre, il garde en mémoire les informations liées à l'approche, les informations de radionavigation, et tout va bien. En règle générale, on a juste à réactiver les choses qu'on a déjà activées la première fois. C'est beaucoup moins complexe que ce qui n'y paraît. Et d'ailleurs, la plupart du temps même, les contrôleurs vous guident à chaque fois, de A à Z. C'est-à-dire vous donnent des caps, des altitudes, etc. Là, pour simplifier un peu la vidéo et pour vous montrer que ça peut arriver aussi et comment réagir, les contrôleurs que je simule nous donnent surtout des itinéraires publiés. J'essaye de faire les deux, mais en règle générale, ils sont vraiment bienveillants. Et ils vous guident de A à Z. Bref, on va réactiver le mode lock. Voilà, donc on est bien dessus. Ok. Donc là on capte le plan de descente. On intercepte doucement. On va passer en mode approche.
Ok, il commence à descendre. Donc, on contacte la tour. Bruxelles Tour, Beeline 489, établi sur l'ILS, piste 0 unité. Beeline 489, piste 0 unité, autorisé atterrissage, vent 250 degrés, 7 nœuds, dégagement rapide si possible. Autorisé atterrissage, piste 0 unité, Beeline 489. Brussels Tower, Beeline 489er, established on ILS runway 01. Beeline 489er, runway 01, clear to land, wind 250 degrees, 7 knots, expedite vacating if possible. Clear to land, runway 01, Beeline 489er. Donc on est autorisé à l'atterrissage, je descends les trains. Et donc on nous a demandé un dégagement rapide si possible. Encore un type de communication que vous pouvez être susceptible de recevoir. Vous pouvez en recevoir d'autres, mais c'est juste pour vous montrer comme exemple que on peut vous dire autre chose que simplement autoriser atterrissage, piste machin. Et donc là cette fois on n'est pas derrière un appareil. Tout se passe bien dans le cockpit, on devrait pouvoir atterrir sans encombre cette fois-ci. 500, donc je coupe le pilote automatique. $100. 100 above. 40. 30. 20. Retard. Minimum. Voilà. Parfait. Alors on est sous les 70 nœuds, donc je peux éteindre les freins automatiques, rentrer les aérofreins, les volets, quitter le mode reverse. On va sortir à la prochaine. Voilà. Et voilà. Piste 0 unité dégagée, Beeline 489. Beeline 489, bienvenue à Bruxelles, contactez sol sur 118,055. Bruxelles sol sur 118,055, Beeline 489, merci. Runway 01 vacated, Beeline 489er. Beeline 489er, welcome to Brussels, contact ground on 118.055. Ground on 118.055, Beeline 489er, thank you. Donc là on passe sur fréquence sol, 118,055. Voilà. Bruxelles sol, bonjour, Beeline 489, un Airbus A320 sur Fox 5, demande roulage pour le terminal. Beeline 489, bonjour, roulez point d'attente Fox 4, piste 0 unité via Whiskey 3 et contactez la tour sur 118,605. Je roule point d'attente Fox 4, piste 0 unité via Whiskey 3 et contacte la tour sur 118,605, Beeline 489. Brussels ground, good day, Beeline 489er, Airbus A320 on Fox 5, request taxi to the terminal. Beeline 489er, good day, taxi to holding point Fox 4, runway 01 via Whiskey 3, then contact tower on 118.605. Taxiing to holding point Fox 4, runway 01 via Whiskey 3, then contact tower on 118.605, Beeline 489er. Donc, c'est parti. Tout ça, il n'y a plus besoin. On allume les feux de taxi. Voilà, tac, tac.
Donc on est Fox 5, là on nous demande de rouler Fox 4, donc, enfin de rejoindre le point d'attente Fox 4 via Whiskey 3, donc Whiskey 3 c'est ici, et ensuite de recontacter la tour. Vous voyez, donc là on entre sur Whiskey 3. C'est comme le port Salut, il est vraiment chouette cet aéroport. Il est très gourmand en ressources par contre, comme vous pouvez le constater. Les FPS galèrent grave parce que aéroport, méga airport Bruxelles, plus Phoenix à 320, le tout en ultra, ça fait un petit peu galérer le système. Mais ça reste quand même très jouable. Et donc avec une qualité qui est vraiment sympa. Ceux qui ont les ressources suffisantes, voire même quitte à diminuer un petit peu la qualité graphique, je conseille vraiment cet aéroport qui est vraiment exceptionnel en termes d'expérience. Génial pour apprendre à rouler et à communiquer. Voilà, donc là on est Fox 4. Et on nous demande maintenant de recontacter la tour. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une piste droit devant. Et les traversées de piste ne sont pas du ressort du contrôle au sol, mais bien du contrôle tour, puisque c'est la tour qui sait quels sont les appareils au départ et à l'arrivée sur ces pistes. Donc on s'arrête avant. Et on reprend contact avec la tour sur 118,605. Bruxelles Tour, Beeline 489, point d'attente Fox 4, demande de traverser piste 0 unité. Beeline 489, traverser piste 0 unité, puis contacter le sol sur 118,055. Je traverse la piste 0 unité, puis je contacte le sol sur 118,055, Beeline 489. Brussels Tower, Beeline 489er, holding point Fox 4, request cross runway 01. Beeline 489er, cleared to cross runway 01, then contact ground on 118.055. Clear to cross runway 01, then contact ground on 118.055, Beeline 489er, thank you. Donc on a été autorisé à traverser la piste, donc là on essaye de pas trop tarder. Comme on est sur la piste, on éclaire un petit peu plus. Et donc inutile après de dire que la piste est dégagée, puisqu'on nous a dit qu'après la traversée, on contacte le sol sur 118,055. Donc là on traverse, et voilà. Donc lui à la tour il voit, il nous voit, il voit si la piste est dégagée ou pas. Donc, on peut rééteindre le bordel. Et éteindre le transpondeur, voilà. Et donc, on reprend contact avec le sol. Bruxelles Sol, Beeline 489 sur Echo 4, demande roulage pour le terminal. Beeline 489, roulez porte 232 via Inner 8, Sierra. Je roule porte 232 via Inner 8, Sierra, Beeline 489. Brussels Ground, Beeline 489er at Echo 4, request taxi to the terminal. Beeline 489er, taxi to gate 232 via Inner 8 Sierra. Taxiing to gate 232 via Inner 8 Sierra, Beeline 489er. Et donc c'est parti, on a l'itinéraire vers notre porte, donc on y va. Inner 8 c'est juste après, à droite, porte 232. Voilà, Inner 8 et Sierra.
juste ici. Porte 232. Bon, la porte 232 étant occupée, c'est pas très grave. On va prendre, voilà, la 228. Ce sera très bien aussi. Et donc la 228, vous rassurez-vous, le contrôleur, si vous êtes contrôlé en réel, il saura quel stand est occupé et lequel ne l'est pas. Donc il n'y a pas trop de risque de se retrouver dans la même situation. Voilà. Et boum. Donc fin de parc. Et voilà. Et voilà les amis, ceci conclut cette vidéo guide sur la phraséologie IFR. Donc encore une fois, hein, rassurez-vous, s'il y a des choses que vous avez déjà rencontrées en vol ou que vous rencontrerez qui ne figuraient pas dans cette vidéo, eh bien vous gérez comme vous savez le faire. Comme vous avez pu le voir, le principe c'est toujours le même. Quand le contrôleur vous demande d'effectuer une action, vous collationnez, c'est-à-dire vous confirmez les éléments essentiels, ne surchargez pas la conversation, avec donc des caps, des vitesses, des altitudes, des points de navigation, des autorisations de route, d'approche, etc. Pour le reste, c'est pas important. Rappelez-vous des petites astuces comme Wilco par exemple, ou le fait de ne pas collationner les vents, ou de ne pas répéter certaines choses inutiles. Et voilà, et puis le meilleur conseil que je peux donner aux novices notamment, c'est de ne pas avoir peur de surcharger les ondes avec des des phrases, on va dire un petit peu plus lentes, des hésitations. On a tous commencé, on a tous hésité. Commencez peut-être d'abord en français avant de vous attaquer à l'anglais si vous n'êtes pas forcément à l'aise. Commencez à voler depuis ou vers des terrains que vous connaissez bien pour être à l'aise avec les procédures aussi. Travaillez les procédures d'approche, les différentes approches. Donc des RNP, des ILS, des approches VOR, des approches à vue, travailler les go-around aussi. Je sais que c'est chiant, je sais que ça fait peur, mais c'est très intéressant à faire. Sur le plan pilotage technique, c'est super intéressant. Travailler les déroutements aussi. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre, notamment quand vous débutez, voilà, commencez peut-être à des heures et des moments dans la semaine où il y a moins de monde, par exemple le dimanche en journée, le samedi soir, le vendredi soir, généralement vaut mieux éviter. D'ailleurs en règle générale le soir après 21h vaut mieux éviter. Préférez des moments qui sont un petit peu moins fréquentés pour que les contrôleurs puissent avoir un petit peu plus de temps à vous accorder, et justement pour que lui et vous ne soyez moins stressés par les hésitations, par les erreurs de pilotage, etc. Et rappelez-vous surtout, je sais que certains ne vont pas aimer ça, mais c'est un jeu vidéo, même si il y a des professionnels qui l'utilisent aussi pour passer du temps, pour s'entraîner à quelques procédures, ça reste un jeu, et donc il faut que tout le monde ait du plaisir. À partir du moment où ce n'est plus du plaisir, où c'est plus du stress que du plaisir, que ce soit pour les contrôleurs ou pour les pilotes, et ben c'est plus la peine, vaut mieux remettre ça à une autre fois, quand on est dans de meilleures dispositions. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à commenter, et je vous invite aussi en lien en description de la vidéo à consulter la Bible, la sacro-sainte Bible de la phraséologie du SIA, donc la phraséologie officielle, hein, gouvernementale. Il y a 263 pages, mais c'est très intéressant. On a survolé la plupart là dans cette vidéo, mais il y a d'autres situations que vous pourriez rencontrer, pour lesquelles vous seriez curieux éventuellement d'avoir des réponses en termes de phraséologie. Donc c'est quelque chose d'assez
important à savoir. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon vol et ou un très bon contrôle les amis, et à très bientôt.